Bien bonjour à toutes, bien bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Je vous souhaite la bienvenue dans cette quotidienne numéro 128 du mardi 15 novembre 2016. Numéro 128 comme Mario 128 qui n'est jamais sorti, comme les consoles 128 bits, je sais pas, comme plein de trucs. 128, 128, 128. Bien, blague à part, on est parti pour cette quotidienne qui se déroulera comme d'habitude en trois parties. On commencera avec vos infos jeux vidéo high-tech, on enchaînera avec vos commentaires et les réponses, et le petit racontage de vie habituel, et puis on aura des news bouffe aussi aujourd'hui avec les news McDo, grand retour des news McDo. Parce que j'en avais parlé l'autre jour, j'ai oublié de les faire, je devais les faire le lendemain, j'ai oublié, bref, du coup on a passé ça à la trappe. Du coup, News McDo aujourd'hui. On commence immédiatement d'ailleurs avec vos infos jeux vidéo. Pas grand chose à se mettre sous la dent. Tout le monde est complètement accaparé par la sortie de Watch Dogs 2 sur console. Le jeu a 85 sur Metacritic pour l'instant. Donc on verra si ça évolue ou pas. Des notes plutôt correctes. Il a pris 8 sur Polygon. Il a pris 17 chez JVC. J'ai vu qu'Eurogamer, suivant les pays, mettait 70 à 80 sur 100. Enfin, l'équivalence chez eux, je sais plus ce que c'est. Moi, j'ai regardé sur Metacritic. Est-ce que le son est... Oui, le son est correct. J'avais un doute. J'ai vérifié avant, mais j'ai toujours des doutes. J'ai toujours peur que tout soit mal fait. C'est assez particulier comme problème. Du coup, sorti sur PS4 et Xbox One, il faut qu'on attende 2 semaines, nos joueurs PC, pour l'avoir, en espérant que tout soit optimisé, que ça soit fignolé aux petits oignons. Ça a intérêt parce que 2 semaines de report, ça fait yesh quand même. Je sais pas encore si je vais le prendre. J'ai un bon hype là, petit à petit. Je vais, je pense, me hyper encore avec les vidéos tests et compagnie. Et je verrai si je le prends ou pas. Et vous me direz, vous, dans les commentaires, si vous avez prévu de le prendre ou pas. Moi, je sais pas encore. Je sais pas encore, ça reste le doute. Sachant que je vais être un peu short niveau thune, je suis pas encore certain de le prendre. Puisque j'ai eu un petit souci de matériel aujourd'hui. J'y reviendrai tout à l'heure, on verra ça en fin de quotidienne. Côté news high-tech, alors si tiens, par rapport aux jeux vidéo, il y a une petite rumeur par rapport au... Et ça résonne affreusement, il faut vraiment que je mette des trucs dans cette pièce, parce que le son est caverneux. Une rumeur comme quoi le dernier Zelda serait repoussé, donc à voir, mais pour l'instant ça reste au stade de rumeur. Côté high-tech, justement, on passe avec nos rumeurs du jour, enfin 2 officialisations et 2 rumeurs. L'arrivée des appels vidéo sur WhatsApp, ça c'est plutôt pas mal. Bon, ça fait un peu dupliqué avec Skype, avec tous les autres trucs qui font avec Viber, avec Line, avec Kik, avec plein de trucs qui font des appels vidéo. Je pense que tous ceux que j'ai cités le font. Vous confirmerez, vous infirmerez si vous êtes utilisateur de ce genre de trucs. Mais en tout cas, voilà, WhatsApp permet de faire des appels vidéo. Il permettait déjà des appels normaux, si je puis dire. Et pour l'instant, c'est plutôt pas mal. C'était en bêta et donc c'est passé sur la branche officielle aujourd'hui. En termes d'officialisation, qu'est-ce qu'on a d'autre aujourd'hui? Eh bien, on a l'officialisation d'une troisième variante du Mate 9. Il s'agit du Mate 9 Pro, officialisé aujourd'hui par Huawei. Tout simplement, qui reprend trait pour trait les caractéristiques de la version Porsche Design avec un écran 5,5 pouces AMOLED, QHD, toujours un système on-chip Kirin 960 et 2 variantes de stockage, 64 et 128 gigaoctets de données. Je baisse un peu la caméra parce que c'est vrai que vous me voyez souvent baisser. Voilà. Tarif pour ce terminal en Chine 4199 RMB, soit environ 630 € et 5280 pour la version 64 Go de RAM avec giga de stockage avec 4 Go de RAM. Je reprends 4699 RMB, soit environ 630 € pour la version 64 Go de stockage et 4 Go de RAM, voilà c'est clair, et 5299 RMB, soit environ 713 € pour la version 128 Go de stockage avec 6 Go de RAM. Voilà, maintenant c'est clair et précis. Un écran incurvé sur les côtés, un écran qui provient très certainement de Samsung, et d'ailleurs ce téléphone ressemble énormément, mais vraiment beaucoup, à un S7 Edge. Vous m'en direz des nouvelles, mais de loin, la personne qui ne connaît pas, je suis désolé, la mise au point s'il te plaît. Les gens vont voir un S7 Edge. C'est quand même, bon, ça ressemble quand même beaucoup. Vous vous souvenez d'ailleurs, l'autre jour, je vous avais montré un truc, j'ai dit, mais c'est un Samsung ou c'est... Non, c'était le Huawei. Et donc, il a été officialisé celui-ci, parce qu'on ne l'avait pas vu la semaine dernière. Et il a été officialisé. Je vais enlever la mise au point automatique, parce que ça fait des misères. Et on est tranquille. En termes de design, donc voilà, ça ressemble vraiment, mais vraiment, vraiment beaucoup
a une saloperie de visionneuse d'images de Frandroid qui déconne. Voilà, pour mon plus grand plaisir. Ça ressemble vraiment beaucoup à un Note 7, un S7 Edge. C'est assez hallucinant. C'est vraiment. C'est peut-être un petit air de HTC derrière. C'est vrai, un petit air de HTC. Bon, que dire? Pas grand-chose, hein. C'est juste une histoire de design, parce que c'est vrai qu'en termes de perf, il n'y a pas grand-chose d'autre à signaler pour ce terminal. Alors pour l'instant, il n'est pas encore officiel en Europe, il a été annoncé que pour la Chine, mais ça devrait arriver en Europe très prochainement si vous en avez les moyens et si vous êtes intéressé. En termes de rumeurs chez Huawei, on a des rumeurs sur le P10, sur le prochain téléphone de la gamme P de Huawei qui devrait sortir au premier trimestre de l'an prochain. Nom de code LUN L29, puisqu'il succède au L19 qui correspond au P9, avec une fiche technique ici plutôt alléchante, nous dit-on sur Frandroid, et je suis d'accord avec eux. À en croire le benchmark apparu sur GFX Bench, il arborerait un octa-cœur iSilicon i3660, plus connu sous le nom du fameux Kirin 960 dont je vous parlais il y a encore quelques instants, 2,3 GHz, 6 Go de RAM, oui monsieur, ça sera la norme l'an prochain, les 6 Go de RAM ou 8 sur le haut de gamme, il faudra vous y faire, c'est 6 Go l'an prochain. C'est-à-dire que ça y est, les téléphones seront plus puissants que cette machine. Qu'il n'y en a que 4. 256 Go, oui monsieur, de stockage interne, un écran QHD 5,5 pouces et des appareils photo de 8 et 12 mégapixels. Encore une fois, c'est une rumeur pour l'instant, c'est vraiment apparu sur un benchmark sur GFX Bench. Donc à voir si c'est le cas ou pas. Et donc ça serait entre guillemets un Mate 9 au stéroïde, puisque voilà, on serait de base sur 6 Go de RAM. Ça va quand même dépoter 6 Go. Je sais pas si vous vous rendez compte, 6 Go de RAM sur un téléphone. Il y a encore un ordinateur que j'ai acheté il y a 8 ans avec 2 Go de RAM, un fixe. Voilà, donc c'est vrai que l'évolution est assez fulminante. Ça va très très vite et j'ai fermé Chrome comme un gros débile. Bien, mais c'est pas grave, maintenant on a une bonne connexion, donc on peut ouvrir les onglets rapidement. Ça fait plaisir. Bon, Meizu qui a annoncé Meizu, je sais pas comment ça se prononce. Bah, dites-moi, tiens, si vous savez, Meizu, moi je prononce ça, Meizu. Qui a annoncé les téléphones U10, U20, M3e, M3 Max compris entre 200 et 300 euros. Je vous laisserai faire la petite recherche, c'est une gamme de tarifs qui vous intéresse, parce que je ne veux pas m'éterniser, parce que je veux vous parler du Meizu Pro 7, qui est encore une fois pour l'instant au stade de rumeur, un téléphone qui, vous allez le voir, regorge de plein de surprises. Oui. Oui, monsieur. Un écran sans bordure, une annonce attendue pour le 24 décembre prochain. Ça a été publié sur Weibo, l'équivalent chinois de Twitter, Facebook, qui en fait a laissé apparaître, enfin un utilisateur a laissé apparaître les supposés slides de la présentation de ce Meizu Pro 7. Un écran 5,6 pouces sans bord comme le Xiaomi Mi Mix, Super AMOLED 5,62 pouces si on veut être précis, avec une définition non commune, non habituelle de 2160 par 1080 pixels, soit un ratio de 2:1. C'est peu commun sur un téléphone, c'est peu commun tout court d'ailleurs. Il faut résoudre, pour fabriquer ce genre de terminal, le problème des capteurs d'empreinte digitale et de la caméra. Et Meizu l'a résolu d'une manière très simple. Ils ont mis une caméra qui sort du téléphone. Voilà. Je sais pas trop quoi penser de ce machin là, de cette petite quéquette qui dépasse du téléphone. Je, je sais pas. C'est un petit peu bizarre. Vous me direz ce que vous en pensez. Je, voilà. Je sais pas quoi. Je suis désolé, mais ça me fait rire parce que je trouve ça assez bizarre comme truc. Alors, il y a un petit mécanisme qui ferait sortir la caméra du téléphone quand on en aurait besoin. Ceci dit, si l'écran il a des bordures pareilles, waouh, ça c'est la classe. D'ailleurs, non, je sais pas, moi je trouve ça super top. Mais j'ai un doute quand même. Est-ce que c'est un truc qui fonctionne sur la durée? Je sais pas. 8 mégapixels, on nous annonce pour cette caméra, vous l'avez vu, avec le 8M en gros sur le slide, qui sortirait du téléphone une fois activé. Et le capteur d'empreinte digitale serait un capteur à empreinte et aujourd'hui il y a de la fatigue. Serait un capteur par ultrason et il serait placé directement sous l'écran et ça permettrait de capter les. Alors je sais pas du tout comment ça fonctionne et surtout je peux pas comprendre
Enfin, j'arrive pas à me rendre compte si c'est fiable ou pas, en fait. C'est ça qui est un peu bizarre, mais vous me direz, tu vois, ce que vous en pensez. Il serait fabriqué par une société qui s'appelle Sonovation, qui fait des lecteurs d'empreintes par ultrasons placés sous la dalle. Et donc, il serait le premier smartphone à proposer ce type de lecteur, celui du Mi 5S, utilisant la même technologie et placé en façade et non pas sous l'écran. Là, ça serait vraiment une première. Un processeur made in Huawei. On serait sur un quoi? Un processeur fait à la main enfin, fait sur mesure pour ce téléphone. Je suis en train de regarder. Nanana. Ça correspondrait aux caractéristiques du 960, du Kirin 960, encore une fois. Donc on verra, mais en tout cas, il y aurait bien un processeur iSilicon et non plus du Mediatek, comme c'était le cas pour le Pro 6. Donc on verra ce que ça donne. Et on nous annonce 6 Go, jusqu'à 6 Go de RAM LPDDR4 pour ce terminal. La charge batterie M-Charge 4 et une charge à 36 watts, 12 volts, 3 ampères de 0 à 100% en 40 minutes d'après les rumeurs et un prix situé sous les 420 € hors taxe d'après les slides aussi qui sont apparus ici. De 365 à 420 € hors taxe suivant les versions de stockage, donc 64 ou 128 Go de stockage. On a quelques photos, alors ça paraît quand même plutôt véritable, hein. C'est vrai qu'il y a énormément de slides, donc je me demande si les gens se seraient amusés à faire des rendus comme ça par pléthore, juste pour faire un fake. Je sais pas, mais ça laisse rêveur ces nouveaux téléphones avec des écrans sans bordure. Moi, ça me laisse de marbre. Je trouve ça assez hallucinant et c'est vrai que c'est plutôt quelque chose de sympa. Mais oui, d'accord. Mais des choses étranges qui se passent dehors. Je suis en train de prendre 1 milliard de retweets. Je suis à 21 retweets sur ce truc. Du coup, ça vibre. Bon. Mais non, ça me laisse rêveur, moi, ces nouveaux écrans. Moi, je trouve ça assez hallucinant. Je rêve d'avoir un téléphone comme ça depuis des années et on y arrive enfin. Et puis on termine avec la petite rumeur sur le S8 du jour avec ces écrans, encore une fois, sauf que là on parle d'un écran Force Touch. La rumeur provient d'un média coréen qui s'appelle The Investor et ils affirment que le prochain porte-étendard de Samsung disposerait d'un écran capable de mesurer la pression des interactions, évoquant, je cite, diverses sources industrielles. Donc le fameux écran Force Touch qui équipait notamment les derniers iPhones, qui équipe toujours les derniers iPhones, et certains téléphones de chez Huawei, ici vous le voyez avec cet exemple. C'est le Mate S enfin une variante du Mate S qui est équipé de ce terminal, et puis le P9 Plus également. À l'époque, il y avait, je crois que c'était une info que j'avais vue il y a un moment, et en effet on la remet dans cet article-là. Apparemment, c'était prévu à un temps. Alors si vous êtes spécialiste d'Android, vous pourrez confirmer ou infirmer. Il était soi-disant prévu qu'Android propose nativement la gestion du Force Touch à Android 7. Apparemment, ça n'a pas été mis en place. C'est peut-être prévu pour la suite. Peut-être que il n'y avait pas assez de terminaux compatibles sur le marché, c'est possible aussi. Et on nous dit que, je cite, Samsung réfléchit à adopter partiellement la technologie Force Touch sur le Galaxy S8, mais qu'une adoption complète serait prévue d'ici 1 an ou 2. Pour l'instant, on serait sur une adoption partielle. Alors, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y aura la moitié des features qui seront supportées? Je ne sais pas. Ou en tout cas, voilà, ils vont peut-être essayer un petit peu. Et si ça plaît aux gens, ils bombarderont pour le S9, le supposé S9, qui serait prévu pour 2018 si on suit la logique des choses. Donc à voir, peut-être. C'était une rumeur qui circulait concernant le S7. C'était prévu, enfin c'était rumoré. Comment on dit? Je sais pas. Il y avait des rumeurs comme quoi il y aurait pu avoir le Force Touch sur le S7. Il n'y a pas eu. Donc peut-être sur la suite, et peut-être qu'ils vont faire, ou alors ils ont peut-être toute la technologie, ils vont faire un petit pas en avant pour le prochain, et ils referont des évolutions l'an prochain. Ils font exprès de diviser les évolutions pour sortir des super évolutions petit à petit. C'est possible, je ne sais pas. J'en sais rien. À voir. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce qu'ils sont capables de faire ça ou pas selon vous? Bien. Oh. Beaucoup de fatigue aujourd'hui, je dis n'importe quoi.
On va passer aux news McDonald's avec l'ami Sébastien qui m'a envoyé ça directement par mail. Les news McDo numéro 13 du mardi 15 novembre. Le McFlurry Party arrive dans tous les restaurants. C'est une glace à partager composée de 3 niveaux et chaque niveau est composé de glace à la vanille avec ou chocolat ou fraise avec son nappage. Alors j'ai eu le complément par SMS tout à l'heure, il faut que je récupère ça. Et, alors Sébastien, au chocolat ou à la fraise, voilà, vanille, chocolat, fraise, vous savez, ces derniers restaurants McDo là, qui se mettent en cuisine made for you, on peut avoir des McFlurry, enfin des frappés McFlurry et compagnie, enfin des... Comment ça s'appelle? Non, c'est pas les frappés. Les Very Parfaits et McFlurry et compagnie avec glace base vanille, enfin nature, là, la glace blanche, chocolat ou fraise. Et donc, ça sera pareil pour ce McFlurry Party. Si votre restaurant le fait, vous pourrez choisir le type de glace en base. Avec donc chaque niveau avec sa glace à la vanille et son nappage et son croquant, à savoir KitKat, M&M's, Dain, Spéculoos, Oreo, etc. Plutôt pas mal, donc c'est une glace qui est prévue pour 4 personnes à la base en fait, puisqu'il y a plusieurs niveaux, vous l'aurez compris, c'est un McFlurry géant. L'ami Damien l'avait vu en test il y a un moment déjà, ça fait peut-être plus d'un an dans son McDo, et donc là ça y est, c'est généralisé, donc c'est un gros McFlurry à partager ou à bouffer tout seul si vous avez envie, il n'y a rien qui ne vous en empêche, et on comprendra parce que c'est super bon. Et l'arrivée également de nouvelles boîtes à partager, 8 poulets petits wrap, donc c'est façon petit wrap, donc ils vont vous mettre une boîte avec 8 morceaux de poulet pané taille petit wrap, là les wraps à 2 euros, qui sont très bons, donc c'est vrai que ça fait un peu façon tenders de chez... en moins bien, certes, mais ça fait un peu dans le même délire que les morceaux de poulet chez KFC. Donc là, vous pourrez acheter une boîte avec 8 morceaux de poulet directement au lieu d'acheter 8 wraps. Voilà, que dire d'autre également? Et puis l'arrivée d'une boîte à partager avec 8 palets de chèvre panées, donc c'est exactement le même principe, ils prennent les palets de chèvre qu'il y a dans les wraps chèvre, ils vous mettent ça dans une boîte et ils vous vendent ça directement à partager, qui viennent compléter la gamme existante, à savoir 20 nuggets, ou alors 6 nuggets plus 3 poulets petits wraps plus 3 palets de chèvre panées. Une nouvelle sauce revient pour accompagner l'arrivée des 2 nouvelles boîtes à partager, il s'agit de la sauce bacon oignon, et il me semblait qu'elle était déjà sortie un temps cette sauce, ou alors je l'avais vue sur les forums de My Burger, elle avait peut-être été retardée, j'en sais rien. Voilà, qui a l'air pas mal du coup, bacon oignon, c'est bon le bacon oignon. Sébastien, tu me donnes envie d'aller chez McDonald's, mais je n'irai pas aujourd'hui, j'irai peut-être ce week-end, on verra. Le jeu Monopoly est terminé, et c'est bien temps, parce qu'avec cette arnaque monumentale qui était ce jeu Monopoly, il était temps d'y arriver. Les lots sont à retirer avant le 17 décembre, soit sur mcdonalds.fr pour les bons d'achat, soit pour les produits, petites boissons, expresso, pâtisserie, en restaurant directement, à savoir que... chez McDonald's à Clermont-Ferrand, quand on a ce genre de vignette, j'ai perdu l'autre vignette, j'avais une deuxième vignette à plus, bon c'est pas grave, je sais pas où elle est. Il faudrait que je la retrouve quand même. À savoir que chez McDonald's à Clermont-Ferrand, quand vous vous ramenez avec ce genre de vignette et que vous passez commande en ligne sur l'appli, donc vous pouvez vous noter que vous avez une vignette, on vous demande, vous êtes en confirmation, en possession de la vignette, vous mettez oui, vous allez retirer votre commande, il vous donne votre commande, il vous demande pas la vignette, donc vous pouvez en demander autant que vous voulez. Voilà. Bon, on n'en abuse pas les amis, je vous donne la petite astuce, vous essayez dans votre McDo. Essayez pour un produit pour lequel vous avez comme la vignette, et si vous voyez que ça passe sans vignette, eh ben, faites-vous plaisir. Voilà. Mais de toute façon, on peut en prendre qu'un par commande, mais je veux dire, voilà, si vous avez, si jamais vous faites passer. Là, moi, du coup, l'autre jour, j'ai pris mon frappé gratuit. Je me suis pas embêté, parce que j'avais la vignette, mais je l'ai pas donné, puisqu'ils me l'ont pas demandé. Moi, je joue du système, je veux dire, c'est l'équipier qui fait pas son travail, il demande pas la vignette. Bah alors, décidément. Bon, voilà, mais vous pouvez gratter un petit truc gratuit. Mais demandez de la bouffe. Demandez de la bouffe. Demandez pas le verre Coca ou ce genre de choses parce que ça passera jamais. Sinon, hein, c'est pas possible. Ça sera grillé. La bouffe, ça passe, je pense. Bien. Et puis cette semaine, fin de la campagne Grand Big Mac et clap de fin également pour le McWrap crevette que personne ne mangeait, je suppose. Je sais pas. Bon, vous me direz si vous avez goûté ça. Donc fin du Grand Big Mac. C'est vrai que moi je l'aime bien le Grand Big Mac poulet. C'est mon crush en termes de bouffe chez McDo quand il est à la carte. Voilà. Et ben merci beaucoup Sébastien pour ton compte rendu et on nous dit rendez-vous mardi prochain pour de nouvelles infos McDo et d'ici là, bon appétit bien sûr.
sûr. Merci beaucoup Sébastien, ça me fait plaisir quand tu m'envoies ces petites infos, parce que quoi qu'on en dise, on aime tous la junk food, que ce soit chez McDo ou ailleurs, et c'est bien un petit peu de se faire un petit peu saliver de temps en temps. Voilà. Bon, et moi j'ai faim du coup maintenant avec ces conneries. Je sais plus ce que j'ai du bœuf pour ce soir, je sais plus ce que c'est comme pièce, mais je me suis acheté un morceau de bœuf. Bavette d'Aloyo, je crois. Je sais plus. Bon, je regarde, c'est dans le frigo. Avec des petites pommes de terre façon potatoes d'ailleurs. Tiens, c'est marrant, j'ai acheté ça. Donc on fera ça avec une petite salade. Et je sais pas. Et puis voilà. Et puis j'ai acheté une petite vinaigrette échalote oignon, plutôt pas mal. Oui, parce que je suis feignant. Moi, il y a très peu de choses que je fais moi-même. Et enfin, du coup, enfin, très peu de choses. Si, je cuisine. Mais la vinaigrette, c'est le genre de truc, je préfère mettre. C'est con, hein, vous allez me dire, oui, gna, gna, gna. Mais je préfère mettre 2 euros, acheter une vinaigrette toute faite. Et voilà, c'est une histoire de gain de temps et de fainéantise. Absolument, je l'assume tout à fait. Bien, vos commentaires sur la quotidienne d'hier. On va trier ça par les plus récents d'abord. Comme ça, je commence par les plus anciens. Alors, Super Scandinave qui nous dit first. Je vais les supprimer, les commentaires comme ça sert à rien. Attention, hein. Les first et compagnie, c'est nul, ça sert à rien. Bilal qui nous dit bonne vidéo, bien merci à toi Bilal. Riyad qui nous dit, Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite, il nous dit je kiffe tes quotidiennes, et bien merci beaucoup, ça fait très plaisir. Bémil, bonsoir. Salut, je voulais mettre un commentaire via le téléphone, mais un défaut sur Windows Phone, c'est l'appli YouTube qui n'existe pas. Je commence et une fausse manip, le commentaire est publié, donc pour allumer l'ordi et modifier le commentaire. Donc je voulais dire, le prix de la Switch, s'il est vrai, je le trouve intéressant. En plus, il paraît qu'il y a pas mal d'éditeurs qui se lancent sur cette console. En effet, il y a quand même pas mal d'éditeurs. Le grand retour d'Ubisoft, il y a Square Enix, il y a Electronic Arts, il y a Konami, il y a Bandai Namco, il y a Warner, il y a même 505 Games, il y a ceux qui ont fait Payday 2, il y a Bethesda, il y a énormément d'éditeurs qui ont manifesté leur intérêt pour cette console et ça fait vraiment plaisir à voir. Et j'espère sincèrement que la console va marcher. Si Nintendo la sorte à un prix compétitif, un pack intéressant avec une line-up qui fonctionne bien, c'est-à-dire avec du Mario, on espère du Zelda et des jeux tiers qui fonctionnent bien, ils nous sortent un Skyrim sur la Switch au lancement, ou alors encore mieux, ils nous font un bundle avec Skyrim dedans. Je peux vous assurer qu'ils vont en vendre des palettes. Mais vraiment, ça va s'écouler comme des pains chez le boulanger. C'est un truc de fou. Et moi, je serai le premier client, hein, je vous assure. Je suis pas fan de Skyrim, mais je l'achèterai pour d'autres jeux. Mais très honnêtement, jouer à des jeux consoles aussi un peu plus laids soient-ils, parce qu'on n'aura pas forcément des jeux aussi beaux que sur une PS4 ou une One, on en a conscience. Mais jouer à des jeux consoles dans mon lit, dans les transports, n'importe où, au WC. Ne mentez pas, vous jouez tous à la DS au WC. Je vous connais, on le fait tous. On prend tous notre téléphone au chiottes ou un bouquin. Celui qui dit non ment, je suis désolé. On a tous ce petit tas de revues, de bouquins dans le WC, vous savez. On l'a tous, tout le monde, dans toutes les familles, il existe ce tas de bouquins-là. Des magazines qu'on a lu et relus 15 fois, qui datent de l'an 2000, mais qu'on continue de garder au cas où on se fasse chier aux toilettes. Bon, mais on verra. Mais c'est vrai que oui, non, cette Switch, elle est très prometteuse et j'espère que Nintendo ne va pas se planter. J'ai confiance en eux, pour le coup. Mais non, j'espère sincèrement qu'ils vont pas se planter parce qu'ils ont vraiment matière à faire et c'est une console qui est, pour moi, prometteuse. Et j'ai hâte de voir ce qu'il en est. Tu as acheté un canapé. Sinon, pour la déco, je vois bien une plombe plus tard dans le coin. Il y a fenêtre pour combler le blanc, justement. Alors, quelle est cette chose? À ma gauche, enfin à ma droite plutôt, mais à ma gauche dans la vraie vie, avec mes affaires dessus et des rideaux qui sont pas accrochés, parce qu'il n'y a pas les barres de rideaux encore. C'est un clic-clac, c'est un canapé lit, on le voit d'ailleurs, il y a le... Il y a le sommier juste ici. Non, mais en fait, il est fait comme ça, j'arrive pas à le mettre autrement en fait, donc voilà. Qu'est-ce que c'est? J'ai fait une bêtise sur YouTube. Non, voilà, on est bon. J'ai cru que j'avais bloqué des gens, j'étais en panique. Bizarre, on va pas bloquer Bémil, voyons. Non, c'est pas, je l'ai pas acheté, non, c'est en fait mes parents qui avaient ça pendant un temps. Et enfin, en fait, on avait acheté ça en dépannage, ou je sais plus, il avait récupéré, j'en sais rien, enfin, peu importe. Et du coup, il traînait dans le grenier, ma mère en avait marre de le voir dans le grenier, mais faut que tu le prends. Du coup, moi j'en avais un déjà à moi, un clic-clac, enfin BZ, on appelle ça aussi. Mais le mien il est plus petit, et du coup j'ai préféré prendre celui-là.
Puis voilà, bon, ça fait canapé. Bon, c'est pas un canapé de luxe, hein, mais je veux dire, voilà, ça fait le job, ça fait son job de canapé. Et en attendant d'avoir une télé de l'autre côté, là pour l'instant, il y a des cartons encore. Il y a, il y a le carton du Z906. Vous voyez là, les cartons Xbox 360 avec Kinect là-bas dessous, derrière le sac Lego. Et parce que j'ai pas de télé. Donc, j'ai pas de télé. J'ai la table pour mettre la télé, j'ai la console, mais j'ai pas la télé. Donc, mais en fait, j'aimerais bien. Si je trouve un deal intéressant, peut-être au Black Friday, ou je sais pas, je verrai peut-être un peu plus tard, parce que là j'ai d'autres choses à acheter, du coup je vais y revenir. Mais oui, j'aimerais bien m'acheter une télé, quitte à la relier en auxiliaire sur le Z906, comme ça je peux installer tout un système dans la pièce en 5.1. Et après, comme ça, j'ai juste avec la télécommande à changer de source, je me mets sur la télé, etc. Et éventuellement, après, comme ça, quand j'aurai la Switch pour jouer sur la télé. Et puis éventuellement, voilà, sur regarder les séries et compagnie. Mais je reçois pas la télé, j'ai pas de décolleur télé. Je l'ai pas pris ni chez Orange ni chez Red. J'ai pas pris l'option avec le décodeur. Et je ne compte pas le faire. Je suis plus dans l'idée d'acheter un truc sous Android, une box Android ou un Chromecast ou une connerie comme ça. Pour pouvoir accéder, sachant que voilà, le moment où tu as du VDSL 2 et fin, du coaxial, tu as 100 mégas ou plus, bon voilà, tu t'en bats un peu les couilles d'avoir la télé par le câble ou la DSL, tu prends ta truc Android et tu mets ce que tu veux, comme ça, au moins il n'y a pas de souci. Voilà, et puis c'est plus versatile. Je suis plus dans l'idée voilà, d'avoir une télé connectée avec rien d'autre, plutôt que de mettre du décodeur de base. Et bon, c'est drôle, je reçois des tweets assez drôles. Mais voilà, donc pour l'instant, oui, il est là. Il sert aussi, du coup, vu qu'il y a quand même pas mal de la place, tu vois, la pièce, elle est quand même assez grande. C'est pas mal comme ça, si j'ai des potes qui viennent, ils peuvent pioncer là. Et du coup, moi, j'ai la chambre. La chambre, elle est derrière ce mur, là, derrière moi. Et du coup, ça fait deux pièces séparées. Donc c'est pas mal. Du coup, le salon peut se transformer en chambre d'amis. Et après, à la limite, on peut très bien mettre un truc au milieu et on peut mettre un autre. Enfin voilà, on peut héberger des gens dans l'appart, donc c'est pas mal. Mais non, non, je l'ai pas acheté. Je l'ai pas acheté. Et non, il y a peu de choses que j'ai acheté ici. Enfin, que j'ai acheté là au cours de ce déménagement. En fait, il y a juste les trucs Ikea ici, celui de la cuisine et l'armoire que j'ai acheté dans le couloir. Mais sinon, non, mon bureau Ikea, ça fait 8 ans que je l'ai. Il serait bien encore. Et voilà, après la chaise, ça fait 2 ans que je l'ai. J'ai 2-3 chaises, j'ai pris chez mes parents. Enfin voilà, des trucs que mes parents n'utilisent plus. Ou après, voilà, moi, j'avais un autre meuble. J'ai mon petit patrimoine perso quand même, hein. Je suis pas à la rue, j'ai quand même des meubles. À force, j'en accumule quand même depuis des années. C'est mon troisième appart, hein, mine de rien quand même. J'ai vécu à Issy-les-Moulineaux, j'avais déjà vécu, enfin à Clermont, mais dans le quartier de Montferrand. Et voilà, là, c'est mon troisième appartement. Donc à force, j'en ai acheté quand même des meubles et des trucs comme ça. Mais bon, voilà, bon. Voilà. Non, mais je me plains pas, hein, c'est confortable hein, quand même, hein. J'ai pas zéro meuble, hein, je suis quand même équipé comme il faut. Merci pour ton commentaire, B1000. Et puis, Johan qui nous dit que le format des quotidiennes lui plaît, il faut rien changer, j'aime vraiment ce que tu fais. Continue comme ça. Et bien, merci énormément, Johan, pour ton commentaire. Merci aux autres qui ont laissé un petit commentaire gentil. Merci pour vos likes également. Ça fait toujours très plaisir, je le répète jamais assez, mais c'est vrai que quand on fait ça et qu'on a toujours des gens qui viennent un peu critiquer et tout, même si c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas subi de mauvaises critiques. Parce qu'une critique, ça peut être bon ou mauvais, bien sûr, il faut faire attention, il y en a qui savent pas. Mm, mm. Mais c'est vrai que oui, non, moi j'ai. Oui, non, hein, le mec il sait pas ce qu'il veut dire. Ça fait toujours plaisir d'avoir des likes et c'est toujours très agréable. Bien. Le racontage de vie. Alors, ma petite couille du jour, c'est la cafetière qui est tombée en panne ce matin. Bon, j'ai eu le temps de faire mon café quand même. Mais vous savez, non, j'avais une cafetière Nespresso. Bon, c'est l'entrée de gamme hein, que j'avais coûté 80 euros, je crois. Et c'est marrant, ça allait faire 3 ans. À croire qu'ils font vraiment exprès de faire une durée limitée, enfin de l'obsolescence programmée. Je l'avais eu pour mon anniversaire il y a 3 ans. Et donc, du coup, je m'en suis servi. Je vais juste vous dire quand est-ce que je l'ai mise en route parce que je peux le retrouver assez facilement avec le calendrier. Si on tape sur du 2013, novembre 2013, et je l'ai eu mercredi prochain, ça aurait fait 3 ans. Parce que je l'ai eu le week-end du 23 novembre 2013, et là on est le 15. Voilà. Donc vous voyez, presque 3 ans jour pour jour de fonctionnement.
Et elle est tombée en panne en fait. J'ai voulu, il y avait plus d'eau donc j'ai remis de l'eau. C'est peut-être moi qui l'ai cassé sans faire exprès, mais bon je pense pas parce que j'ai pas été violent avec rien du tout. Donc le truc a dû se casser tout seul par usure, je sais pas. Et du coup en fait elle est toute, il y a il y a des fuites d'eau de partout. L'eau coule en fait. Vous savez c'est un système d'expresso. Vous avez de l'eau qui part du réservoir. Ça passe dans le machin, ça traverse la capsule de café et ça coule dans la tasse derrière. Et donc il y a un système et du coup après il y a le bac à capsule en dessous. Et en fait la flotte tombe, non, elle passe pas entièrement par la capsule, elle tombe dans le bac à capsule. Donc c'est un petit peu embêtant en soi quand même. Mais du coup bon, voilà. Bon, je vais voir, je vais essayer de voir si on peut la réparer, mais sinon j'achèterai une nouvelle cafetière, que voulez-vous. J'avais pas prévu financièrement, mais bon, le café, j'ai besoin de mon café. Mais bon, non, c'est vrai que le système. Après, moi, c'est vrai que je suis habitué à ce système-là. Donc, en termes de café rapide à faire comme ça, bon, ça vaut pas une cafetière avec un broyeur, hein. On achète du café en grains et puis on met dedans. C'est vrai que ça vaut pas. Je suis d'accord. Maintenant, en termes de café comme ça, ce que j'appelle les cafés instantanés, même si c'est pas vraiment des cafés instantanés, je préfère quand même ça à Senseo ou à d'autres, ou à Tassimo et compagnie. Maintenant, c'est vrai que c'est quand même cher, c'est extrêmement cher pour ce que c'est. Moi, j'achète pas les capsules Nespresso parce qu'elles sont excessivement chères, c'est juste une arnaque monumentale. Du café à 35 centimes la tasse, bon, ça fait quand même le café avec de l'or dedans, n'est-ce pas? Donc non, donc moi non, j'achète des capsules en grande surface, hein, des L'Or ou des trucs comme ça, ou des choses comme ça, mais c'est vrai que non, c'est quand même super cher. Mais là, j'avais acheté du café, enfin marque Café Royal. Il est moins bon que l'or ou compagnie, mais il y avait un remboursement sur Shopmium. D'ailleurs, je vous parrainerai sur Shopmium si vous voulez. Vous pouvez avoir un paquet de madeleine gratuite. Et moi, j'aurai 6 euros. Je vous mettrai mon code parrainage tiens, dans la description. Et du coup, j'avais eu. Ça revenait à 17 centimes le café. Donc, c'était moins cher que les capsules Lidl. Oui, parce qu'il y a des capsules Lidl, ça existe. Et puis voilà, donc on verra ce qu'il en est. Mais, c'est marrant ça. Ils font on vient de m'informer que le preload time de Watch Dogs 2 sur PC sera ouvert à l'heure de la sortie. Donc, je suis en train de regarder un peu. Non, Windows Preload Time, le 29 novembre à 18h. Ah oui, en plus, c'est le soir. Putain, c'est incroyable. Le Watch Dogs 2 sort le 29 novembre, mais le soir en plus. Il sort à 6h GMT. Donc chez nous, ça va faire du 19 ou 20. Suivant, je sais jamais le décalage avec l'heure d'été ou pas. Bon, bah pas de préload pour Watch Dogs 2. Donc je suis bien content d'avoir une bonne co maintenant. Et ça, c'est cool. Bien. Donc oui, non, pour revenir à l'histoire du café, voilà, moi je suis plutôt au système Nespresso, j'ai plein de capsules d'avance, donc je pense que je vais racheter une Nespresso. Et puis c'est vrai que c'est quand même bien pratique leur système, mais bon, c'est discutable, il y a une histoire, les gens disent c'est cancérigène. Les capsules Nespresso sont des capsules en métal, et c'est vrai que c'est pas très très bon pour la santé, à ce qui paraît. Là, moi, ce que j'achète, c'est du plastique. Donc voilà, bon. Tout est discutable de toute façon. On peut pas, si on part dans ce délire-là, tout est mauvais pour la santé. Donc, mais non, c'est vrai que mettre du métal contre le café comme ça, c'est pas très bon. Soi-disant. Enfin bref, du coup voilà, je vais l'acheter une cafetière aujourd'hui, aller chercher la Fnac, mais je me suis dit je vais attendre qu'il y ait un week-end Fnac avec, vous savez, les bons d'achat tous les 10 ou 15 euros, tous les 10 ou 100, tous les 100 euros. Ça fera 10 ou 20 euros de bon d'achat suivant celle que je prends, et puis voilà. Et puis on verra ce qu'il en est. Voilà. Que dire d'autre aujourd'hui? J'ai pas eu le temps de faire grand chose du coup parce que j'étais un peu en mode panique avec ma cafetière et parce que j'ai regardé pour en acheter une. 16h07, je sais pas si j'aurai le temps de tourner autre chose aujourd'hui, on va voir, je vais essayer. Hier, peut-être que vous m'avez vu sur Beam, je vous mettrai le lien de ma chaîne directement dans la description, je vous le mettrai sur les icônes YouTube et compagnie. Si vous voulez vous abonner, comme ça vous avez l'application sur le téléphone, vous recevez une notif quand je passe en live, etc. Et vous pourrez, en vous inscrivant, vous pourrez envoyer des messages dans le chat. Il faut être inscrit au chat. Bim, c'est là où je vais faire mes lives en direct à partir de vendredi. Je sais pas encore à partir de quelle heure, je sais pas encore ce qu'on va faire. Il faut que je me décide, il est temps. Et hier, du coup, j'ai testé rapidement.
Il y avait deux trois personnes qui ont regardé. J'ai testé avec leur technologie, vous savez, le truc temps réel dont je vous parlais. Je suis pas certain d'utiliser ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est obligé d'utiliser leur logiciel à eux. Enfin, c'est une variante de OBS Studio qu'ils ont codé eux, puisque OBS, ça porte bien son nom, c'est open source. Et on peut pas utiliser le système d'NVIDIA, là, le NVENC, là où je sais plus comment ça s'appelle exactement. NVENC, voilà, si vous savez, c'est en fait le principe d'utiliser une puce dans la carte graphique pour encoder la vidéo. Et du coup, ça ne réduit pas ou très 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 peu les performances in-game. Et là, du coup, non, on est obligé d'utiliser du truc basique VP8 de Google. Et donc, du coup, on utilise le CPU. Et du coup, en jeu, ça se ressent. C'est-à-dire que j'ai pas mes 144 images secondes sur Rainbow Six. Et niveau perf, c'est pas fabuleux. Le CPU tourne à 100%. Donc, moi, je préfère. Et puis, je me suis rendu compte en fait que le système temps réel avec les votes, on peut pas le faire comme on veut. Je pensais qu'on pouvait configurer les casques qu'on voulait avec les votes qu'on voulait. Apparemment, non. Donc, je préfère avoir quelques secondes de décalage, faire un stream traditionnel, si je puis dire, et surtout monter la qualité. Là, bon, je pourrais vous faire du Full HD 60 images secondes pour ceux qui ont la connexion qui suivent, et au moins, on aura quelque chose de plus stable. Voilà. Mais je vais suivre leur truc, je vais voir comment ça évolue. Et si un jour on peut faire autrement, eh ben on fera autrement. Mais voilà, je vais refaire un test de stream éventuellement ce soir ou demain, je sais pas encore, pour qu'on soit pareil pour vendredi. J'ai préparé mon overlay et du coup vous aurez une barre en bas avec les tipeurs récents, les derniers follow et compagnie. Il y aura des pop-up en haut à gauche, ça sera... Putain mais j'arrive jamais à faire... Voilà, ici il y aura des pop-up quand il y aura, je sais pas, des gens qui donnent, j'en sais rien, peu importe. Je sais plus ce que j'ai configuré. Et en haut à droite, il y aura le goal pour les types. Parce que je me suis mis un petit goal pour vendredi, on verra. Voilà. Après, voilà, moi je le dis clairement, les streams, si bon, je vais pas dire l'objectif c'est de gagner des sous avec les streams, mais voilà, c'est vrai que si à terme ça peut me permettre d'avoir des sous un petit peu plus, en échange de vous divertir, moi j'en serais ravi. Maintenant, s'il n'y a pas de, il y a pas de type, il n'y a pas de type, ça va pas me décourager de faire des lives. Je le fais de manière tout à fait personnelle pour l'instant. Si jamais un jour ça prend tout court, je le ferai voilà, par obligation entre guillemets. Là non, je vais pas me faire de planning du tout, ce sera quand j'ai envie. Et si jamais les gens veulent donner 1 ou 2 euros, eh ben vous pourrez le faire. Je me suis mis un goal, je sais plus, j'ai mis 15 euros pour remplir le goal rapidement, juste pour tester justement, voir si mon système fonctionne bien. Et voilà, donc je verrai. J'ai déjà mis un système où vous pourrez suggérer des musiques en typant dans le truc via Spotify. Je sais pas encore si je vais mettre de la musique en permanence, donc je l'ai mis, mais je sais pas encore si je vais diffuser de la musique. Donc je sais pas encore. On verra. On verra ce qu'on fait et on fera évoluer ça petit à petit. Et donc après les tips, moi ça va me servir à financer des bidules pour la chaîne et pour les lives. Je vais absolument m'acheter un pied de micro et un anti-pop pour le Blue Yeti. Et éventuellement après de l'éclairage et compagnie. Et puis si après on peut financer d'autres trucs, on financera d'autres trucs. Le goal ultime pour moi, ça serait d'acheter une caméra, enfin un bon truc pour tourner. Parce que c'est vrai que là, la webcam passe bien. Mais c'est vrai que le jour où je veux faire des trucs en extérieur ou ce genre de choses, c'est pas hyper pratique. Et surtout, la qualité n'est pas extraordinaire. Pour les vlogs, ça passe, vous le voyez, c'est tout à fait convenable. Mais c'est vrai qu'en tournage, vous savez, quand je me mets comme ça sur le bureau pour faire des trucs high-tech, c'est pas fabuleux. La mise de point, elle est pas extraordinaire. C'est un peu la galère. Donc c'est vrai qu'à terme, j'aimerais bien investir dans une vraie caméra. Donc si jamais les goals que je me suis fixés sont atteints, on mettra un goal ultime à 400-500 euros pour déjà acheter une caméra qui tient bien la route. Ou alors déjà, je mettrai des goals peut-être pour acheter une plante ou voilà des trucs comme ça. Voilà, l'optique c'est si on met pas de goal, les gens, enfin, le goal, l'objectif de don, c'est un truc qui incite un peu les gens à donner parce qu'ils voient la progression. Il y a voilà ce délire de progression qui incite un peu les gens à donner ou pas d'ailleurs. Il y en a qui s'en foutent et je le comprends tout à fait. Mais voilà, après moi je préfère le faire et puis parce que je vois pas l'intérêt. Moi je préfère vous le dire, vous donner des sous, c'est gentil, c'est très adorable de votre part. Les sous vont être utilisés comme ça. Si un soir, là je crois de base j'avais mis pour tester, j'avais mis bouffe de ce soir pour vendredi, j'ai mis 15 euros. Si un jour je fais un goal pour acheter même si je mettais un goal pour acheter une cafetière, je vous le dirai. Je vous le dirai, vous mettez 1 euro, ça me paye 1 euro de la cafetière. Voilà. Et après, bon, c'est en fonction de l'évolution. Je suis pas dans l'optique pour l'instant de mettre des goals pour des trucs perso.
perso, parce que je vois pas l'intérêt que... Enfin, moi, je fonctionne comme ça. Peut-être que les gens donnent comme ça, par plaisir. Je vois, c'est sur des streams, il y a des gens qui donnent des 50, 100 euros, parce qu'ils aiment bien le streamer. Bon, après, ils sont peut-être pétés de thunes aussi. Mais, mais après, le thé est froid, c'est dégueulasse. Mais après voilà, moi, je suis pas dans l'optique d'ouvrir des dons pour des trucs perso. Pour moi, le don, dans ce genre de situation, ça sert vraiment à améliorer la qualité de la chaîne ou du stream. Ça sert à financer éventuellement des choses pour mettre dedans. Je sais pas, par exemple, si on veut faire un test, on peut très bien imaginer un soir, on se dit bon, ou une après-midi, on se dit bon, ce soir on mange quoi? Vous me faites des tips, ou je sais pas, ou peu importe, on finance un test de bouffe, parce que peut-être un truc, j'ai trouvé le truc trop cher, et il y en a peut-être un dans le chat qui va dire allez, vas-y, on fout des tips, et tu commandes ça pour essayer, non, non, non. Vous voyez, dans le genre de délire comme ça, c'est pas. Je vais pas m'amuser à dire, parce que bon, j'ai déjà vu des streams où les mecs qui disaient, moi je vous tipez, je me paye des vacances derrière. Je l'ai déjà vu, c'est rare, mais je l'ai déjà vu, et je trouve ça, c'est indécent comme truc, je trouve. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu, je sais pas, moi je trouve ça indécent. Après, bon, chacun fait comme il veut. Moi, j'ai pas été éduqué comme ça, donc, mais bon, on verra bien. Enfin bref, voilà, on va débuter ça vendredi, on verra ce que ça donne et voilà, j'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie. Je pense qu'il y aura Pelghost, il y aura peut-être d'autres amis à moi, on verra ça, il y aura sans doute Sébastien, j'ai vu qu'il avait suggéré. On essaiera de faire de l'Euro Truck Simulator 2, on fera du Rainbow Six, on essaiera peut-être Overwatch, je sais pas encore, on fera du Minecraft, on fera peut-être des bons parties, Ice Sketch et compagnie, des jeux en ligne, comme ça vous pourrez venir très facilement, même si vous n'avez pas un ordinateur pour jouer, et si vous n'avez pas les jeux tout simplement. Donc voilà, on va s'amuser un petit peu. En termes d'horaire, je sais pas encore, j'ai pas encore réfléchi attentivement. On va peut-être commencer ça toute fin d'après-midi. Ou alors je mangerai tôt et on fera ça une fois que j'aurai dîné en tout début de soirée. Je sais pas encore. Peut-être on commencera à 20h, je sais pas encore. 18h ou 20h, je pense que ça serait pas mal. Peut-être que je ferai des tests l'après-midi pour ceux qui sont là. Et puis voilà. J'espère qu'on s'amusera bien. En tout cas pour ce premier live. Quoi dire d'autre? Bah, pas grand chose. Je vais avoir, je pense, très prochainement. Alors, je vous avais parlé du Mi Band 2. Faut que je fasse la vidéo. Je vais essayer de la faire demain. Je pense que là, ce soir, ça va être un peu compromis. Il faut que j'avance mes transcriptions. Donc, demain, je vais essayer de vous faire ça. Et je pense, avoir un nouveau bracelet. Je vous l'avais dit. Et là, on m'a contacté pour tester une enceinte Bluetooth. Et une autre et un support à téléphone pour voiture. Donc je pense que je vais dire non pour le support à téléphone parce que malheureusement j'ai pas de voiture. Donc ça sert à rien que je prenne un truc pour le tester. Vous voyez encore comment je suis honnête. Il y a des gens, ils auraient dit oui tout de suite. Ils prennent même s'ils peuvent pas, voilà, et puis ils font pas la review derrière ou ce genre de choses. Moi je vais leur dire non parce que ça sert à rien qu'ils m'envoient ça. J'ai pas de voiture. Donc après je peux le tester sur ma vitre. Mais ça me servira à quoi d'avoir un support à téléphone sur ma vitre? Je ne sais pas. Enfin bref. Voilà, bon bah écoutez, merci d'avoir regardé cette quotidienne, j'espère qu'elle vous aura plu encore une fois. D'ici la fin de la semaine, du coup, je vais vous mettre encore du City Skyline, c'est prévu, demain je tourne ça, je tournerai je pense aussi le blabla sur le Mi Band 2. Et comme ça, vous aurez ça mercredi, jeudi et vendredi le live avec la quotidienne. Alors vendredi, si je pense qu'il y aura quand même une quotidienne. Et je vous ferai une petite vidéo à part pour ceux qui suivent pas les quotidiennes. Bon, vous vous en foutez du coup. Mais je ferai peut-être une petite vidéo d'une minute ou deux pour annoncer le live comme je l'avais fait pour les 1000 abonnés. Comme ça se fait très souvent. Voilà, bah écoutez, merci encore une fois d'avoir regardé cette quotidienne. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Profitez bien de la vie. Et je vous retrouve donc dès demain pour la suite de nos aventures. Portez-vous bien. À demain.